En 2008, j'ai été donc champion de France, champion d'Europe et j'ai obtenu le record du monde CMAS en apnée dynamique. Alors c'est quoi l'apnée dynamique? Alors ça se passe en piscine. On a une palme, enfin des bipalmes ou une monopalme et ça consiste à faire le plus de longueur possible en mètres. Et alors vous avez fait combien? Alors moi j'ai fait 223 mètres et quelques. Et le record se situait à 209 mètres. Alors pour que les internautes se rendent compte, 223 mètres, ça fait combien de longueur de piscine? Alors si c'est un bassin de 25 mètres, ça fait 9 bassins pratiquement. Comment on se prépare à ce type d'épreuve? Alors ce que tout le monde dit, c'est qu'il n'y a pas de recette en apnée. Chacun fait sa préparation à sa sauce. Moi je privilégie le sport en général, la musculation, le cardio et bon, bien sûr l'apnée, mais je partage toutes ces tâches, quoi. Et vous vous êtes mis à l'apnée il y a combien de temps? Alors j'ai commencé la chasse sous-marine en étant adolescent. Et il y a 2 ans j'ai voulu m'améliorer en chasse sous-marine, alors je me suis inscrit dans un club d'apnée. Et petit à petit j'ai fait des compétitions, j'ai vu que ça me plaisait, que je perçais un peu. Et donc j'ai persisté là-dedans. Et ça fait bien 1 an maintenant que je fais de la compétition au niveau. L'apnée a eu son moment de gloire au lendemain du Grand Bleu de Besson. Ça n'a pas toujours été très positif puisque des personnes ont eu des accidents. L'image de l'apnée pour les Français, c'est Jacques Mayol. Jacques Mayol est associé aussi au niveau préparatif au yoga. Est-ce que les apnéistes effectivement font appel au yoga? Alors pareil, il y a plusieurs écoles. Pour l'instant moi j'ai pas goûté au yoga. C'est pas que j'aime pas ou que j'ai pas envie d'en faire, c'est peut-être aussi un manque de temps et j'ai aussi un métier à côté, je suis pas apnéiste professionnel. J'aimerais bien y goûter, mais pas forcément tous les apnéistes pratiquent le yoga. Il y a plusieurs écoles. Sinon, par rapport aux accidents qu'il y a pu y avoir en apnée, je conseille vivement à tout le monde de pratiquer en club, jamais tout seul. Et moi, si j'ai réussi ces performances et ces records, c'est parce que j'ai une équipe qui m'encadre et tout seul, j'aurais jamais pu y arriver. Maintenant, c'est le maître mot, c'est la sécurité. On travaille toujours en sécurité, que ce soit en piscine ou en mer. Et sans cet encadrement, on ne peut pas pratiquer l'apnée. C'est très dangereux, donc il ne faut pas. Alors effectivement, là, les records dont vous nous parlez sont des records en piscine, ceux que vous avez eus. L'image de l'apnée dans le Grand Bleu, c'est en mer. Quelle est la différence? Je crois que même en mer, il y a plusieurs tentatives, enfin plusieurs styles de records. Alors il y a plusieurs disciplines. Alors je vais les énumérer. Alors l'épreuve reine, c'est le poids constant. C'est descendre le plus profond et remonter à l'aide des jambes sans céder de gueuse ou de poids quelconque. Ça s'appelle le poids constant. Ensuite, il y a le poids variable. On descend avec une gueuse et on remonte avec les palmes. Le no limit, on descend avec une gueuse, on remonte avec un parachute. Et ensuite, c'est l'immersion libre, je crois que ça s'appelle. C'est on descend à la brasse et on remonte à la brasse sans les palmes. Il y a plusieurs disciplines en piscine. Il y a l'apnée statique qui consiste à se laisser flotter, ne pas bouger et rester le plus longtemps sous l'eau. C'est le temps qui compte. Ensuite, il y a l'apnée dynamique, donc c'est ma spécialité, c'est de faire le plus de longueur possible avec une palme. Et l'apnée dynamique sans les palmes, c'est pareil que l'apnée dynamique, sauf que c'est à la brasse sous l'eau, faire le plus de longueur à la brasse. Et j'ai été champion de France cette année aussi au dynamique sans palme. Donc en dynamique avec palme et dynamique sans palme. Voilà. Après, mon point faible, moi, c'est le statique. C'est dû à quoi? Je sais pas, je réagis pas bien au statique, j'aime pas ne pas bouger en fait, je préfère bouger. Je crois que vous allez tenter un record prochainement. Oui, alors on va tenter le record de France en apnée dynamique sans les palmes, justement. Alors il est de 150 mètres, et je vais essayer de faire un peu plus, je le tenterai à 7 dans ce bassin, le 21 février, après un match de water-polo. Il faudra que je fasse donc 150 mètres sans les palmes, ça représente 6 bassins. 6 bassins à faire sans les palmes. On va essayer. Est-ce qu'au niveau alimentation, il y a aussi une alimentation respectée? Alors les puristes vous diront oui. Je peux pas dire que je fais tout le temps attention moi. Maintenant c'est sûr que j'essaye de vraiment faire attention au moins 15 jours avant une compétition. J'essaye de manger équilibré quand même. C'est par exemple mettre l'accent sur des sucres lents ou ça sert à rien? Oui, non, les sucres lents, les viandes blanches, les légumes, éviter les sauces, les matières grasses. C'est pas facile à faire, mais il faut se sacrifier un peu quand même. Eh ben merci et bon courage donc pour votre tentative de record. Merci à vous.